Hello, hello, bonjour à tous. Donc au sommaire de ce numéro, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette portion du réseau de A à Z. On y va? C'est parti! Alors il y a une petite partie sur le réseau que je voulais réaliser de A à Z. Donc c'est une partie en courbe que j'avais déjà ballastée, constituée d'un portail de tunnel à droite et d'un portail de tunnel à gauche. Donc j'ai fait des relevés photos aux environs du tunnel Croix de Force, tout près de Collioure, qui m'ont beaucoup aidé à réaliser cette portion de voie. Alors, nous avons cette portion de voie donc, qui est déjà ballastée, et donc avec également des herbes folles qui sont présentes. Voici donc le portail droit, et ensuite donc bien entendu le portail gauche. Alors tous les éléments donc, qui ont permis la couverture de ces deux entrées de tunnel sont réalisés à la colle à chaud. Ici par exemple une plaque de polystyrène extrudée, mais aussi j'ai utilisé tout un tas de chutes. Là donc avec des éléments de polystyrène, j'ai fait les petites murettes qui sont sur les côtés. Ici le dessus du tunnel est réalisé avec une sous-couche pour parquet, cintrée et peinte en gris foncé. Voilà donc une portion de tunnel donc recouverte. Ici, collé à chaud, tout un tas de petites chutes du réseau. Puis recouvert donc d'une partie de polystyrène extrudé qui va bien sûr être découpée et gravée. Voilà déjà donc l'enduit qui est posé, donc c'est de l'enduit universel en pot, acheté dans un magasin de bricolage, qui est ensuite lissé au pinceau mouillé. Ici donc vous voyez des murettes qui ont été collées sur les côtés, murettes plastiques cintrées et collées, et la partie donc enduite vue de dessus. Les caniveaux donc sont réalisés à l'aide de sous-couches pour parquet également, que je coupe au cutter, que je grave et que je peins. J'ai également utilisé des caniveaux du commerce, des armoires bien sûr et quelques petites boîtes de dérivation. Voilà donc un caniveau posé, donc vous voyez comme dans la réalité il épouse le relief du terrain. Voici son aboutissement sur le portail de gauche, avec également un regard. Ce sera complété plus loin avec des armoires. En parlant d'armoires, en voici en situation, donc patiné avec des washes de chez Valero, et des petites chutes d'échelle qui permettent au personnel d'accéder sur les talus. Plus tard, elles seront peintes donc en aluminium et équipées d'une rambarde. Alors tous les éléments de décor donc, sont passés au gesso blanc. Une fois sec, il est patiné à l'aide d'une éponge de maquillage avec des peintures acryliques de différentes teintes. Voilà donc la réalisation des portails et des murs de soutènement. Voilà déjà donc une autre vue, on voit que le boulot a pas mal avancé. Alors ensuite toutes les parties donc, qui étaient recouvertes d'enduit sont recouvertes de peinture acrylique verte. Voici donc à nouveau une vue de dessus montrant l'avancée des travaux. Vient ensuite le flocage, donc on enduit les parties avec de la colle à bois et on saupoudre généreusement. Après séchage, un coup d'aspirateur, on récupère bien sûr le surplus. Voilà, une autre vue donc de notre petit showcase en cours de réalisation. Voilà, vue donc de l'intérieur du réseau. Alors, sur des photos donc, que j'ai prises donc, sur des sites réels au tunnel Croix de Force près de Collioure, j'avais noté qu'il y avait pas mal de câblage électrique monté sur les murettes, à l'intérieur des tunnels, avec des appareillages divers. Donc j'ai réalisé tout ça avec tout ce que j'avais dans la boîte à radio. Ici c'est la constitution des antennes GSM à l'aide de rails soudés à l'étain et de petites pièces de plastique. Ici ce sont les pare-pierres, alors même méthode, du rail soudé à l'étain. Le voici en situation. Et ensuite donc complété par de la moustiquaire plastique, découpée et collée à la colle cyanolite. Les panneaux donc sont récupérés sur une ancienne planche de découpage RMF. Ici j'ai découpé les panneaux S. Voici les pare-pierres en situation, avec quelques pierres collées ça et là.
et des ouvriers donc en inspection de tout ce qui est appareillage électrique. Voilà les antennes GSM en position, ainsi que les pare-pierres. Voilà donc des vues avec le panneau S bien sûr, les câblages sur le portail du tunnel, les fameuses petites échelles avec leur rambarde constituées de fils en laiton cintrés et collés, ainsi que les caniveaux. Donc les caniveaux sont peints de plusieurs couleurs, ils sont découpés, le capot est découpé et des fils collés à l'intérieur. Voilà donc un exemple d'armoire donc en situation avec les câblages électriques. Ici également. Voilà, donc tout ça, ce sont de la récup, tout ce qui me sert, tout ce que j'ai dans mes boîtes à radio. Voilà, ici donc vous avez tout un tas d'images, une partie haute à nouveau, pour voir l'avancement des travaux. Alors ensuite, j'avais un stock de la caténaire de chez Kato depuis au moins une bonne quinzaine d'années. Et donc j'ai décidé de les mettre en situation pour voir ce que ça pouvait donner. Donc là ici les poteaux sont posés. Et j'ai fait des essais donc avec une machine pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc voici donc ces caténaires Kato que j'avais acheté il y a bon nombre d'années. Voici les poteaux doubles, juste avant c'était les poteaux simples. Là donc j'ai fait un essai de collage de socle. Un petit tube me permet également donc de régler la hauteur du poteau. Le socle est percé. J'y enfile un petit tube et ensuite je règle la hauteur. Voilà, grâce à un gabarit. Alors ici vous avez des photos de mise en situation. Donc volontairement donc, les poteaux sont réglés très haut, car les pantographes donc, des machines ne sont pas encore bridés en hauteur. C'est pour éviter que ça touche. Une fois les pantographes bridés en hauteur, je pourrais donc faire coulisser les poteaux et les régler à une valeur donc plus réaliste. Voilà, tout ça ce sont des photos d'essai. Donc bien entendu les poteaux ont subi une légère patine, les isolateurs ont été peints en vert. Voilà d'autres photos donc. Les photos du showcase en cours de réalisation. Là ici vous apercevez les barrières en haut à droite que j'ai volontairement travaillé au cutter afin d'en faire des barrières modernes. Plus tard elles seront peintes en gris aluminium d'ailleurs. Sur le côté vous voyez donc la partie donc, qui était bleutée, voilà, a été traitée donc, avec de la peinture acrylique verte de manière à représenter un arrière-plan avec de la végétation. Donc ici ce sont des arbres, des échiomes que j'ai préparés pour les mettre en place. Les barrières donc que j'ai passées à la bombe aluminium. Voilà, ici vous voyez donc les arbres constitués de échiomes et de flocage qui sont en place. Et voilà ce que ça donne, les arbres en place avec le fond de décor peint en vert. Voilà d'autres images donc de notre showcase où la végétation a fait son apparition, également des câbles qui se promènent le long des voies. Les embasses des poteaux ont été faites de noir brillant pour imiter le goudron. Tout cela bien sûr est le résultat donc, de photos que j'ai prises sur des sites réels. Donc ce n'est pas une reproduction exacte, c'est plutôt une évocation. Mais bon, le résultat me satisfait amplement. Voilà d'autres photos en situation. Alors je vais vous parler donc maintenant d'une autre partie du réseau qui se situe juste à gauche. Et c'était une partie qui avait un évidement en forme de U qui permettait d'accéder donc à notre zone d'essai et de programmation des machines. Donc j'ai décidé donc d'y mettre une plaque de polystyrène extrudé, de la décorer et d'y réaliser un canal. Donc voici la plaque donc, que j'ai travaillé donc à la scie au cutter pour la mettre en place. Là donc maintenant vous allez voir l'endroit, voilà donc l'endroit en forme de U
qui permettait donc visuellement d'accéder à la zone de programmation. Et donc la plaque de polystyrène en situation collée sur des tasseaux. Alors la découpe pour le canal est réalisée. Au fond va se trouver un petit pont routier de chez Metcalfe, réalisé en carton et collé. Et les voies donc emprunteront ces deux petits ponts. Ce sont les voies de l'EP que j'ai décidé de prolonger. Après réflexion, j'ai fait un seul pont plus large plutôt que deux petits ponts, en modifiant un avec du plastique. Voilà, ici vous avez donc le pont modifié, ainsi que le lit de la rivière, réalisé donc avec du plastique du Forex. C'est du PVC 5 mm d'épaisseur. Voilà, différentes images de la mise en situation. Donc cela me convient, donc le pont il est passé en peinture. Donc vous allez voir avec un gris foncé, gris anthracite. Le fond du canal, donc réalisé en pièces de plastique de Forex, peint également en vert très foncé, couleur que l'on voit souvent dans les différents canaux. Alors le tout est encadré bien sûr de murettes, de petites murettes plastiques collées entre elles, traitées avec du gesso qui une fois sec est patiné avec une éponge de maquillage et des peintures acryliques. Alors là ici vous allez voir donc le canal en situation avec quelques graviers et une Renault 4, donc j'ai scié volontairement le toit pour simuler la voiture enfouie dans le canal. Voilà ici quelques essais de flocage donc sur le canal. Des roseaux constitués donc avec un gros pinceau. Voilà, les voilà en situation donc collés, ainsi que du flocage et du gravier pour simuler les berges. Ensuite donc j'ai acquis un kit de résine cristal GDO de chez PBO que j'ai teinté avec de la peinture vitrail verte. Et donc j'ai coulé donc 4 mm d'épaisseur dans le canal. Donc voilà ici la résine en cours de séchage. Et l'illusion est parfaite, on voit bien que la Renault 4 est entièrement immergée, alors qu'en fait il n'y a que la partie supérieure du toit. J'ai également mis un tonneau, un pneu, des pêcheurs. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis donc se termine. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous verrons la suite des travaux. Allez, bye bye, à plus.